Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Daniel Claire, il la trouve. Nous sommes samedi 20 juin 2026. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Dans différentes régions du monde, le nombre de réfugiés demeure très élevé, même si une légère baisse a été enregistrée au cours de l'année écoulée. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés célébrée chaque année le 20 juin, nous reviendrons sur les difficultés auxquelles sont confrontés les Burundais ayant trouvé refuge en Tanzanie. Au Burundi, il y a une hausse persistante des prix alimentaires et FuseNet estime que les difficultés d'approvisionnement pourraient se prolonger jusqu'au mois de septembre. Et enfin, nous allons vous faire entendre dans ce journal de ce qui concerne la panne du réseau Léo et Lumitel qui continue de compliquer la vie des habitants qui réclament des explications sur les causes de cette situation. C'est tout pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Débutons ce journal par la page réfugiés où chaque année, le 20 juin, le monde célèbre la journée des réfugiés. L'OACR, l'Agence des Nations Unies chargée des réfugiés dans le monde, indique qu'au cours de l'année 2025, le nombre de réfugiés a diminué de 3%, qui intervient après 10 ans durant lesquels le nombre de personnes contraintes de fuir n'avait cessé d'augmenter. Toutefois, l'OACR souligne que le nombre de réfugiés reste très élevé. À la fin de l'année 2025, on comptait dans le monde plus de 41 millions de réfugiés. Plus de 5 millions d'entre eux ont fui les guerres et diverses autres formes de violence et de catastrophes. Concernant les réfugiés burundais, ceux qui se trouvent encore en Tanzanie vivent dans des conditions indignes de l'être humain. Sur décision des autorités tanzaniennes, ils ont été regroupés dans le camp de Nyarugusu avant d'être renvoyés de force dans leur pays d'origine. De nombreux autres Burundais qui s'étaient réfugiés en Tanzanie ont également été rapatriés de force après y avoir vécu pendant plusieurs années en tant que réfugiés. Reportage de Dean Karundo. Depuis le déclenchement de la crise politique au Burundi en 2015, des centaines de milliers de Burundais ont trouvé refuge en Tanzanie. À la fin de l'année 2025, environ 50 000 réfugiés burundais se trouvaient sur le sol tanzanien. Malgré l'asile qui a été accordé, les réfugiés burundais n'ont jamais bénéficié de conditions de vie faciles dans les camps de Nyarugusu et d'Onduta. Pendant des années, ils ont vécu dans des conditions assimilées à celles d'une détention, n'étant pas autorisés à quitter les camps et se voyaient même interdire certaines activités génératrices de revenus. Depuis que le gouvernement tanzanien, celui du Burundi et le HCR ont décidé, il y a 3 ans, de lancer le retour volontaire des réfugiés burundais, la situation s'est progressivement dégradée. Les retours volontaires ont ensuite laissé place à des rapatriements forcés, rendant les conditions de vie des réfugiés particulièrement difficiles. Dans le cadre de cette politique de rapatriement forcé, les autorités tanzaniennes ont d'abord fermé les écoles et les structures sanitaires avant de procéder à la destruction des habitations des réfugiés en Nduta et à Nyarugusu. Les réfugiés ont ensuite été regroupés dans des espaces surpeuplés insalubres où l'accès à la nourriture et à l'eau est devenu très limité. Malgré les dénonciations répétées des défis qu'ils traversent, les réfugiés continuent de faire face à de nombreuses violences, à savoir passage à tabac, dispersion forcée et violences sexuelles contre certaines femmes. En 2026, les autorités tanzaniennes ont fermé le camp d'Onduta au mois d'avril. Au camp de Nyarugusu, les réfugiés burundais qui demeurent vivent toujours dans des conditions très précaires. Ils ont été regroupés dans un endroit appelé Dipwacho où ils sont gardés avant le transfert forcé vers le Burundi. Des policiers tanzaniens patrouillent continuellement dans cet endroit et des fois il leur arrive de frapper certains réfugiés ou de leur lancer des gaz lacrymogènes sans motif.
Dans la continuité de ces persécutions, les responsables du camp de Nyarugusu ont également ordonné près de 200 familles de réfugiés burundais de s'enregistrer en vue de leur rapatriement, alors que ces personnes appartiennent à une catégorie nécessitant une protection internationale et craignent des persécutions en cas de retour au Burundi. Par ailleurs, ce vendredi, les responsables du camp de Nyarugusu ont informé les réfugiés burundais que d'ici la semaine prochaine, aucun réfugié burundais ne devrait encore être présent dans le camp de Nyarugusu. Merci à toi, Dine Karondo. Toujours dans la rubrique réfugiés, à l'occasion de cette journée et dans le cadre de la solidarité avec les réfugiés, les demandeurs d'asile et les rapatriés confrontés à de nombreuses difficultés, la coalition des défenseurs de droits humains vivant dans les camps, CDH-Vicar en sigle, a publié une déclaration résumant ce que devraient faire les États d'accueil ainsi que les pays d'origine. Jean Boscovier Tigilo, porte-parole du CDH-Vicar, appelle les gouvernements de la région à respecter les engagements internationaux relatifs à la protection des réfugiés. Suivez-le. Cette journée est pour nous une occasion de rendre hommage au courage, à la résilience et à la dignité des millions de personnes à travers le monde qui ont été contraintes de fuir leur foyer pour échapper aux conflits, aux persécutions, aux violations des droits humains et à l'insécurité. Cette journée constitue également un rappel de responsabilité collective de protéger les personnes déracinées. Pour les réfugiés burundais, cette année de 2025-26 a été marqué par des événements particuliers et préoccupants. Si nous prenons le cas de la Tanzanie, de nombreux réfugiés ont été confrontés à des démolitions de leurs maisons, à des pressions croissantes en faveur de leur retour, ainsi qu'à diverses violations des droits humains. La CDH-Vicar a documenté des allégations de disparition forcée, d'arrestation arbitraire, d'actes d'intimidation et d'autres formes de violations à l'encontre des réfugiés burundais dans certains camps de réfugiés. Nous demeurons profondément préoccupés par le sort des réfugiés qui ont quitté les camps à la suite de ces événements et vivent aujourd'hui dans des différents pays de la région. La situation des demandeurs d'asile au Burundi suscite également de sérieuses inquiétudes et le risque de refoulement continue de fragiliser l'accès à la protection internationale pour les personnes qui craignent de retourner dans leur pays d'origine. C'est dans ce contexte que la CDH-Vicar a également rappelé que le principe de non-refoulement interdit tout retour forcé d'une personne vers un pays où elle risque d'être victime de torture ou d'autres violations graves des droits humains. À cette occasion de cette journée mondiale des réfugiés, nous avons appelé le gouvernement tanzanien à garantir la protection des réfugiés encore présents sur son territoire et à veiller au respect du caractère volontaire, sûr et digne de tout rapatrié. Au gouvernement burundais à garantir la sécurité des rapatriés, à l'Union africaine, Nations unies et les partenaires internationaux à poursuivre les efforts afin de garantir des solutions durables fondées sur la protection, la dignité et le respect des droits fondamentaux. Depuis ce 20 juin jusqu'au 27 juin, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS, et le Forum pour la conscience et le développement FOCODE lancent la campagne internationale pour soutenir les réfugiés burundais. Ces deux organisations de défense des droits humains interpellent en particulier les pays d'accueil des réfugiés burundais de respecter leurs droits en stoppant toute forme de persécution ou encore de ne pas les contraindre à se rapatrier de force, car l'insécurité et la violation grave des droits humains qu'ils ont fui au Burundi sont toujours une réalité. Suivez plutôt Maître Jeanne d'Arc Zanignana, la directrice exécutive du MFFPS, ainsi qu'exprimée au nom des deux organisations.
À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés et de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi et le Forum pour la conscience et le développement, FOCODE, lancent une campagne intitulée « Soutenons les réfugiés burundais ». À travers cette campagne, nous souhaitons rappeler que la protection des réfugiés n'est pas seulement un acte de compassion, mais une obligation fondée sur le droit international. Depuis 2015, la crise burundaise n'a toujours pas trouvé de solution durable. De nombreux Burundais vivent encore en exil en Tanzanie, en Ouganda, en Europe et dans d'autres pays. Les causes qui les ont poussés à fuir demeurent, notamment les violations des droits humains, la répression des opposants politiques et l'impunité des auteurs de violations. Dans certains pays d'accueil, des réfugiés burundais font face à des pressions pour rentrer au Burundi ou à des refus de protection. Certains témoignages indiquent également que des réfugiés auraient été renvoyés au Burundi contre leur gré et en dehors des procédures prévues par la loi. Au Burundi, la situation des droits humains reste préoccupante. Plusieurs rapports font état de détentions arbitraires, d'actes de torture, de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires. À l'approche des élections de 2027, les inquiétudes liées à la sécurité et aux libertés politiques continuent de grandir. C'est pourquoi cette campagne menée du 20 au 27 juin 2026 vise à sensibiliser la communauté internationale à la situation des réfugiés burundais, rappeler qu'aucun réfugié ne doit être renvoyé vers un lieu où sa sécurité et sa liberté pourraient être menacées, demander que chaque réfugié bénéficie pleinement de ses droits et que sa situation soit examinée de manière juste et individuelle, dénoncer toute forme de répression, d'oppression, de contraintes exercées sur les réfugiés burundais pour les forcer à retourner dans leur pays. Le MFPS et le FOCODE appellent tous les États à respecter les lois et les conventions internationales protégeant les réfugiés. La Tanzanie à ne pas contraindre les réfugiés à rentrer au Burundi et à respecter leurs droits. Le HCR et les autres organisations internationales à renforcer leur action de protection des réfugiés. Les mécanismes internationaux et régionaux à prendre les mesures appropriées face aux violations des droits humains et enfin la communauté internationale à soutenir concrètement les réfugiés burundais. Politique à présent, les 6 années de pouvoir du président Evariste Ndayishimiye ont été marquées par de nombreuses difficultés pour les Burundais. Durant cette période, le chef de l'État n'a pas présenté de véritables projets de développement susceptibles d'améliorer les conditions de vie de la population. Il a plutôt favorisé les divisions au sein de la société. C'est ce qu'affirme Epitace Nshimirimana, porte-parole du parti MSD. Pour Epitace Nshimirimana, le pays traverse aujourd'hui une situation préoccupante dans la mesure où les principales activités et institutions de l'État ont été placées sous l'influence du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yarahemukiye abarundi. Le président Evariste Ndayishimiye a trahi les Burundais en abandonnant le pays à son sort. Aucune des promesses qu'il avait faites à la population n'a été réalisée. Durant ces 6 années, au lieu de reconnaître ses limites et d'admettre qu'il n'était pas en mesure d'atteindre ses objectifs, il a, selon nous, trompé les Burundais de manière flagrante. La première conséquence de sa gouvernance a été l'aggravation de la pauvreté. En résumé, ces 6 années ont été marquées par de nombreuses difficultés pour la population. Elles ont prolongé et aggravé les souffrances que les Burundais subissaient déjà depuis plusieurs années sous le régime précédent. Force est de constater que le chef de l'État n'a pas été capable de mettre en place des projets de développement permettant aux citoyens d'améliorer leurs conditions de vie. Il n'a pas non plus réussi à réconcilier les Burundais. Au contraire, il a poursuivi, selon nous, une politique qui a accentué les divisions, les discriminations et les persécutions dont sont victimes certains citoyens. Il a ainsi continué les pratiques de son prédécesseur, notamment en matière de répression et d'atteinte aux droits des Burundais.
abarundi. Le porte-parole du parti MSD dit partager l'avis du président Evariste Ndayishimiye lorsque celui-ci affirme ne pas avoir répondu aux attentes des Burundais au cours de ces 6 années au pouvoir. Selon lui, ce constat devrait pousser toutes les composantes de la société burundaise à unir leurs efforts pour rechercher une autre personnalité qu'elle jugerait capable de diriger le Burundi. Aho rero twemeranya n'umukuru w'igihugu nuko Murundi abizi ko imyaka 6 yose atakintu na kimwe yashoboye kumarira abarundi. Sur ce point, nous sommes d'accord avec le président de la République. Il sait lui-même et reconnaît qu'au cours de ces 6 années, il n'a pas réussi à répondre aux attentes des Burundais. En d'autres termes, il admet implicitement l'échec de son action à la tête du pays. Nous estimons qu'il ne faut pas s'attendre à des changements majeurs durant le temps qu'il lui reste à exercer le pouvoir. Si les Burundais lui permettent de poursuivre dans cette voie, le pays risque, selon nous, de continuer à se détériorer davantage. Au nom du parti MSD, nous lançons un appel à tous les Burundais afin qu'ils unissent leurs efforts pour empêcher le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, de poursuivre ce qu'on considère comme une mauvaise gestion du pays. Nous estimons qu'il est temps de rechercher un dirigeant compétent et intègre, capable de sortir le Burundi de la crise actuelle, de restaurer la démocratie, de consolider la paix et de répondre aux aspirations de la population. Kuronka n'ibindi byose tutariko turaronka twari twiteze kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD. Économie à présent, comme je vous le disais en titre, les populations restent confrontées à la hausse des prix des denrées alimentaires, une situation qui pourrait se prolonger jusqu'au mois de septembre. Selon le réseau FuseNet, même si la production agricole a légèrement augmenté en ce mois de juin, elle demeure insuffisante. La pénurie de carburant, combinée au nombre élevé de réfugiés et de rapatriés, continue de maintenir les prix à un niveau élevé dans plusieurs régions du pays. Suivez Inès Gakiza. Le réseau FuseNet, spécialisé dans l'alerte précoce sur les risques de famine, indique que la production de la saison culturelle B a connu une légère amélioration. Cette situation permet à certains ménages d'accéder à davantage de nourriture et de générer de petits revenus grâce à la vente des récoltes comparativement à la saison A. Cependant, malgré cette amélioration, la production reste globalement en dessous des besoins nationaux. FuseNet explique cette faiblesse notamment par le manque d'engrais sur le marché et leur coût élevé, une situation liée à la pénurie de devises dans le pays ainsi qu'au conflit au Moyen-Orient. Cette production insuffisante continue de peser sur les prix des denrées alimentaires qui restent élevés. À cela s'ajoute, selon FuseNet, l'augmentation du nombre de personnes rapatriées et des réfugiés accueillis au Burundi, ce qui accentue la pression sur les ressources disponibles. La pénurie du carburant qui persiste depuis plusieurs années constitue un autre facteur aggravant. Depuis mars 2026, le Burundi a réduit ses importations de carburant en raison des tensions au Moyen-Orient. Cette situation devrait se prolonger jusqu'au mois de septembre. La rareté du carburant entraîne donc une hausse de son prix avec des répercussions directes sur le coût des denrées alimentaires. Les prix, précise le réseau, varient selon les régions. Ils sont relativement plus bas dans les zones de production agricole que dans les centres urbains. Enfin, la faiblesse du pouvoir d'achat des ménages aggrave davantage la situation. Les revenus restent insuffisants face à la cherté de la vie. FuseNet souligne notamment que la fermeture de la frontière entre le Burundi et le Rwanda depuis plus de 2 ans, ainsi que les restrictions d'accès à la République démocratique du Congo ont fortement limité les possibilités des revenus des ménages. Merci à toi Inès Gakiza. Gouvernance à présent, toute personne impliquée dans le commerce de contrebande dans la commune de Muyinga en province de Burumuza s'expose désormais à de lourdes sanctions. Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion tenue ce mercredi 17 juin 2026 entre les autorités administratives locales et l'administrateur communal de Muyinga. Amédée Misago a également mis en garde les responsables administratifs
à la base qui s'obtiendrait de signaler les cas de contrebande. Selon lui, ces derniers s'exposent eux aussi à des sanctions pouvant aller jusqu'à la révocation de leurs fonctions. Les détails avec David Claude Bananayo. Parmi les principales décisions prises lors de cette réunion baptisée Zéro fraude, qui a rassemblé les autorités administratives locales des zones Murama et Lugari, les responsables du parti CNDD-FDD, les agents du service de renseignement ainsi que les forces de police, figure le renforcement de la lutte contre la contrebande qui se manifeste depuis plusieurs mois dans cette région. Les participants ont convenu que toute personne surprise en train de pratiquer le commerce illicite sera poursuivie et devra révéler l'ensemble des circuits et des personnes impliquées dans ces activités. Il a également été décidé que tout responsable administratif qui omettra de signaler des cas de contrebande sera relevé de ses fonctions et fera l'objet de sanctions. Certains responsables administratifs à la base ont indiqué qu'ils appliquaient déjà ces mesures, mais ont souligné que les principaux obstacles proviennent de personnalités influentes qui protègent les contrebandiers. Selon ces derniers, ces personnalités sont souvent difficiles à interpeller pour les chefs de colline. Ces déclarations interviennent alors que l'administrateur communal de Muyinga affirme ne plus vouloir entendre parler de contrebande dans cette partie du pays. Des habitants de Murama expliquent toutefois que la frontière entre le Burundi et la Tanzanie demeure difficile à surveiller en raison de son étendue et du manque d'effectifs policiers sur l'ensemble de la ligne frontalière. Les riverains craignent ainsi d'être injustement assimilés aux contrebandiers dans le cadre de cette campagne. Cette réunion s'est tenue à la suite de plusieurs importantes saisies de marchandises de contrebande effectuées sur la colline et dans la zone de Murama. Ces opérations avaient poussé certains habitants à fuir temporairement des lieux pour échapper aux fréquents fouilles menées par la police. Merci à toi David Claude Mbananayo. Société à présent, les habitants de la commune de Muyinga dans la province de Burumuza se plaignent des interruptions fréquentes des services de télécommunications sur les réseaux Léo et Limitel. Ils indiquent que ces perturbations compliquent leur communication malgré le paiement régulier des services, ce qui leur occasionne des pertes financières. Les détails avec notre confrère Elvis Nyomungere. Les habitants de Muyinga affirment qu'il s'agisse d'utiliser l'Internet mobile ou de communiquer par téléphone. Ils rencontrent d'importantes difficultés. Certains ont même commencé à abandonner ce service car, après avoir acheté du crédit, celui-ci expire sans qu'ils aient pu en profiter convenablement. Que ce soit pour l'Internet, pour les affaires ordinaires, le réseau Léo fonctionne très mal. Beaucoup d'entre nous ont même abandonné l'achat des mégas car ils ne captent pas partout. Même dans certains bureaux, il est difficile d'obtenir une connexion 3G. Ils indiquent que la situation est un peu meilleure chez Limitel, même si ce réseau connaît lui aussi de fréquentes perturbations, ce qui empêche les abonnés d'utiliser normalement les services pour lesquels ils ont payé. La situation est un peu meilleure chez le Limitel, mais le service n'est pas non plus satisfaisant. Le réseau capte mais la connexion reste lente. Autrement dit, même lorsqu'il annonce certaines performances ou débit de la réalité, la vitesse de connexion n'atteint jamais le niveau attendu. Les habitants de Muyinga demandent aux responsables des sociétés de télécommunications, Léo et Limitel, de prendre les mesures nécessaires et de réparer les équipements afin que les clients puissent bénéficier pleinement des services qu'il peut. Merci à toi Elvis Nyomungere. Toujours dans la rubrique société, les habitants de la zone de Lugadi, dans la commune de Kayanza, province de Butanyerera, qui utilisent le réseau Limitel, se plaignent de ne plus pouvoir passer d'appels ni échanger des messages par l'intermédiaire de cet opérateur depuis un certain temps. Ces habitants indiquent qu'à ce jour, ils ignorent toujours l'origine de cette panne. Ils soulignent que cette situation leur cause de nombreux préjudices et perturbe plusieurs de leurs activités. Reportage de Hervé Niouhire.
Certains abonnés de différentes sociétés de télécommunications opérant dans plusieurs quartiers de la ville de Bujumbura se plaignent de fréquentes perturbations de services de communication. Ils indiquent qu'il est arrivé de passer toute la journée sans pouvoir appeler les correspondants, tandis que les messages envoyés via Internet n'arrivent parfois pas à destination. Une situation qui suscite l'indignation de nombreux usagers, lesquels affirment ne plus comprendre l'utilité des téléphones qu'ils ont achetés. Les services de télécommunication sont complètement perturbés depuis le 5 juin. Depuis cette date jusqu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible de passer un appel. Lorsqu'un appel aboutit, la communication est interrompue ou la personne que vous appelez reçoit un message indiquant que le réseau est faible. Ces citoyens estiment que les coupures d'Internet et les perturbations des appels ont des conséquences importantes sur les activités quotidiennes. Ils considèrent également cette situation comme une forme de préjudice dans la mesure où ils continuent d'acheter des unités de communication sans bénéficier pleinement des services pour lesquels ils payent. Ils demandent ainsi que des solutions durables soient trouvées à ce problème. Vous savez que les commerçants utilisent très souvent le téléphone dans leurs activités. Dans ces conditions, ils ne peuvent plus effectuer leurs transactions ni gérer correctement leurs affaires. De même, lorsqu'une femme enceinte veut accoucher, il est impossible d'appeler pour demander un moyen de transport puisque les services de communication ne fonctionnent pas. Nous ignorons l'origine de ce problème. La zone Rugazi compte 8 collines et est couverte par 2 antennes de Lumitel, mais jusqu'à présent, elles ne servent pratiquement à rien. Ce printemps interviennent alors qu'il y a près de 3 mois, certains experts du secteur avaient indiqué que malgré les mises en garde répétées du gouvernement à l'endroit des responsables des sociétés de télécommunications, la résolution de ces difficultés dépendait en grande partie des autorités publiques elles-mêmes. Les AG appellent aujourd'hui les autorités compétentes, en particulier le ministère en charge du commerce et celui des technologies de l'information et de la communication, à prendre ce dossier en bras le corps afin de mettre à fait ces perturbations récurrentes. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce samedi 20 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Dani Claire, Ilat Kumba. Bonne soirée chez vous.